On va faire maintenant le chapitre 8. Les sciences du hadith, il s'intitule, le même nom que la matière. Et on va dire que les sciences du hadith sont divisées en deux branches. C'est une science qui est divisée en deux branches. La première, c'est une science qui va s'intéresser au texte du hadith. On l'appelle en arabe ilm al-hadith dirayatan. Ilm al-hadith dirayatan. La première branche, c'est une science qui s'intéresse au texte. Ilm al-hadith dirayatan. Et la deuxième branche, c'est une science qui s'intéresse à la transmission du hadith. Ce qu'on appelle ilm al-hadith riwayatan. Concernant la première branche, on s'intéresse aux paroles, aux actes, aux approbations et à la description du prophète. On avait déjà parlé de tout ça pour définir c'est quoi la sunna, acte, parole, approbation. Donc on va s'intéresser à ces trois choses-là et à la description du prophète, alayhi salatu salam. Et la source de cette science-là, les outils pour étudier cette science-là, ce sont tous les recueils de hadith, puisque c'est dans cela qu'on va voir sa description, qu'on va voir ce qu'il a approuvé, qu'on va voir ce qu'il a dit et qu'on va comprendre ce qu'il a fait. C'est donc la science qui est la plus accessible au commun des musulmans, parce que les livres, ils sont là, ils existent, on peut les acheter sur Amazon, demander à ChatGPT, etc., etc. La deuxième branche, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était quoi? La première branche, je l'ai expliqué en disant que c'était quoi? Une branche qui va s'intéresser au texte. C'est bon, c'est ça. La deuxième branche, elle, par contre, elle va s'intéresser à qui a transmis le hadith et dans quelles conditions le hadith a été transmis et comment il a été transmis depuis le prophète jusqu'à nos jours. On va s'intéresser à qui sont les personnes présentes dans la chaîne de transmission. Est-ce qu'ils sont connus, pas connus? Quel est leur degré de religiosité? Quelle est leur moralité? On va s'intéresser, est-ce qu'ils commettaient des péchés ou pas? De manière à juger de la fiabilité du téléphone arabe qui a été mis en place. Ok? Dis-moi. C'est ça qu'il y en a toujours là maintenant grâce à cette branche qui étudie la hadith. Exactement, c'est ça. C'est grâce à ça qu'on va dévaluer un hadith ou authentifier davantage un hadith. Ok? L'un des soucis qu'il y a, je vous disais un jour, l'un des soucis qu'il y a avec ce qu'on appelle généralement les salafistes, ok, c'est que souvent, ils vont confondre ces deux sciences, la science du texte et la science de la chaîne de transmission. Vous avez des savants qui sont spécialisés dans le texte et d'autres qui sont spécialisés dans la branche. Un savant qui est spécialisé dans le texte, il va étudier le texte, acte, dire, approbation et description du prophète. Il regarde le texte et en fonction de plein de paramètres qu'il a étudiés tout au long de son doctorat, il va dire ce texte est sûr, ce texte est faible, ce texte est authentique, ce texte est valide sûr, ce texte, il va lui donner une note, ok, comme un avis Google. Il va lui donner une note qui peut aller de très très sûr, c'est un authentique, à faible, voire il va dire inventé. À ce moment-là, il exclut du panel des hadiths du prophète. Ça, ce sont les savants de la première branche. Comment ils font ce travail-là? Encore une fois, c'est long, ils ont fait un doctorat pour ça, ils vont regarder le style littéraire du prophète, ils vont regarder est-ce que c'est cohérent, c'est pas cohérent, est-ce que ça contredit pas le Coran, est-ce que ça contredit pas une autre parole du prophète. Ils vont donc s'intéresser à ce texte-là. À la fin, ils lui mettent un cachet
pour lui dire authentique, pas authentique, faible, valide, sûr, etc., etc. Puis vous avez, une fois qu'ils finissent le job, ou en parallèle de ce job-là, vous avez une autre catégorie de savants, une toute autre catégorie de savants qui a un tout autre diplôme dans le hadith, qui a fait un tout autre cursus de sciences islamiques, qui eux vont s'intéresser aux différentes personnes qui nous ont ramené le texte entre les mains. C'est un peu, si vous voulez, comme si on a une lettre qui arrive, ok, un colis qui arrive chez toi, et tu vas vérifier à la fois le colis en lui-même, est-ce qu'il est conforme, mais tu vas aussi vérifier qui m'amène le colis. Colissimo, l'entreprise DPD, l'entreprise UPS, l'entreprise je sais pas quoi, l'entreprise je sais pas quoi, ok? Tu vas vérifier qui m'a ramené ça. Parce que par exemple, il y a eu un souci, admettons, dans la livraison. Il peut y avoir un souci dans la livraison, par exemple, le délai était trop long, mais le colis en lui-même, il est intact. En même temps, il peut y avoir une livraison qui a été parfaite, le livreur était souriant, parfait, c'était dans les temps, posé au bon endroit, mais le colis n'est pas conforme. Vous voyez qu'il peut y avoir ces deux côtés-là. En même temps, vous pouvez avoir les deux qui ne vont pas. Vous avez la livraison, elle a foiré, et le colis, il n'est pas bon. Et en même temps, vous pouvez avoir une livraison qui est parfaite. Si ça passe par Via Poste ou Brahim Travail, il y aura pas mal de problèmes. Ok ? Le hadith, c'est exactement pareil. Vous avez, comme là j'ai parlé de deux branches, les livreurs et le colis, ceux qui expédient donc le colis et les livreurs. Ben dans le hadith, c'est exactement pareil. Vous avez ceux qui travaillent sur le colis, c'est-à-dire le hadith, et ceux qui travaillent sur qui a livré ce hadith-là, qui nous l'a amené ce hadith-là. Ok ? Il y a des savants qui vont vous dire le colis est très bien, on a vérifié le package, il est bon, la boîte est correcte. Nous pouvons expédier. Mais le problème, il va venir où ? Dans la livraison. Or, l'une des erreurs de ceux qu'on appelle les salafistes, pas tous, mais une des erreurs de beaucoup de jeunes musulmans, c'est en fait, ils vont prendre le cachet, le colis est bon, en disant c'est bon, toute la livraison est parfaite. Non. Le tampon a été fait pour dire votre colis a été expédié, simplement. Le colis a été emballé, ça y est, il est bon, on l'a vérifié, on l'a envoyé. Le hadith est bon. Voilà le travail de la première partie. Et notamment, Cheikh Al-Albani, qu'ils utilisent très souvent, son job, ça a été de vérifier le colis, c'est-à-dire le hadith. Il prend le hadith et il le vérifie, en long, en large, en travers, dans tous les sens. Ce hadith ressemble-t-il à la parole du prophète ? Est-il bon ? Est-il sûr ? Est-il authentique ? Il lui met une validation, une note en fonction de ça. On ne juge pas son travail est excellent. Son travail est bon. Son travail est très bien. Mais là où cette jeunesse musulmane d'aujourd'hui se trompe, c'est qu'elle dit Cheikh Al-Albani, il a tout validé. Non, il a validé le colis. Maintenant, reste à savoir la livraison. Qui s'est occupé de la livraison ? Parce que peut-être il y a un bémol sur la livraison. Et Cheikh Al-Albani, il ne s'est jamais prononcé sur la livraison. Lui, il travaille sur le colis. Qui travaille sur la livraison ? Les spécialistes du hadith qui vont se spécialiser dans cette deuxième branche qu'on est en train de parler. La transmission. Eux, ils vont regarder qui est en charge de nous livrer le hadith. Qui est-il ? Est-ce qu'on le connaît ? Est-ce que c'est un compagnon ? Est-ce que c'est un tabi'i ? Est-ce qu'on connaît son degré de moralité ? Est-ce qu'il est connu pour être quelqu'un qui commettait des péchés ? Est-ce que c'est connu pour être quelqu'un qui était intègre ? Est-ce qu'il avait toute sa tête ? Est-ce qu'il était pubère, non pubère ? Quand est-ce qu'il a reçu cette parole-là ? Où il a reçu cette parole-là ? Est-ce qu'il l'a entendu ? Est-ce qu'il l'a écrit ? Est-ce qu'on lui a donné sur un papier ? Est-ce qu'il y avait des témoins ? Ils vont s'intéresser à tout ça. En fonction de tous ces paramètres-là, ils vont mettre une note à la livraison. De la même manière que vous, à la fin, vous allez sur Amazon, vous pouvez noter l'entreprise à laquelle vous avez acheté votre colis et vous pouvez noter les services de livraison. Ok ? La livraison la plus fiable sur Amazon, ça va être celle qui est livrée par Amazon. Parce que c'est facile à gérer avec eux s'il y a un souci. Et bien de la même manière, dans la transmission, dans la livraison du hadith, il y a une chaîne de transmission qui est la plus parfaite, c'est la plus sûre. Ok ? De la même manière. De la même manière que parfois dans le colis, quand vous avez marqué expédié par Amazon, c'est Amazon qui s'en occupe, vous vous dites, bon ça va être parfait.
Bah, nous aussi, on a le colis qui est parfait, expédié par Bukhari, par Muslim. Ce sont les hadiths les plus sûrs. On n'a aucun problème avec ça. L'emballage est parfait. On est sûr d'avoir un produit qui va être parfait. Ok? Ça va la comparaison entre les deux? L'erreur donc que font beaucoup de gens, c'est quand ils disent authentifié par Cheikh Al-Albani, mais ils ne regardent pas est-ce que la livraison elle a été authentifiée ou elle n'a pas été authentifiée. Et ça, à la fin, ça peut amener pas mal de soucis et pas mal de problèmes. Et là, le juste milieu, il va être donc de regarder ces deux côtés-là. Voilà pourquoi la science du hadith, elle tourne autour de ces deux grandes branches. Vérifier le colis, vérifier la livraison. Ça va? Parfait.